Chers apprenants, bienvenue à ce premier cours de parasitologie-mycologie. Je suis professeur Aurore Ogouyemi Hunto, professeur de parasitologie-mycologie à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, l'un des enseignants chargés de vous dispenser les cours de parasitologie-mycologie cette année. Nous sommes en effet deux dans l'unité et donc tout au long de cet enseignement, nous allons nous interchanger, le maître de conférence agrégé, Sisinto Yolande et moi-même. Alors, c'est quoi l'entomologie? L'entomologie, c'est cette science qui s'occupe de l'étude des insectes. Et quand on parle d'entomologie médicale, c'est les insectes qui jouent un rôle dans la transmission des maladies chez l'homme. Et la parasitologie, c'est l'ensemble des maladies provoquées par des parasites chez l'homme. Donc, c'est les parasites responsables de l'étude des parasites responsables des pathologies chez l'homme. Et enfin, la mycologie sera donc l'étude des champignons et les pathologies provoquées par ces champignons chez l'homme. C'est donc l'ensemble des cours que nous allons voir tout au long de cette année. Quels sont les objectifs assignés à ce cours? D'abord, pour l'entomologie. L'objectif général est de caractériser les arthropodes responsables des maladies parasitaires. Quels sont les arthropodes? Les arthropodes, c'est les insectes, c'est les acariens qui seront responsables des maladies parasitaires. Les objectifs spécifiques, il s'agira à la fin du cours d'être capable d'identifier ces arthropodes responsables des maladies parasitaires. Vous allez devoir décrire le rôle pathogène de ces arthropodes. Qu'est-ce que ces arthropodes, insectes, etc. provoquent comme pathogénie. Vous allez être capable également de préciser les facteurs qui vont influencer la transmission vectorielle. Parce qu'il y a des arthropodes qui sont vecteurs, ils sont vecteurs des maladies et cette transmission aura des facteurs influençants. Enfin, vous devez pouvoir indiquer la classification des insectes ayant un intérêt médical. Donc, on a des insectes qui sont d'intérêt médical, on doit pouvoir les classer. Quand on sort de l'entomologie, on rentre dans la parasitologie. L'objectif général ici est de pouvoir diagnostiquer les affections parasitaires les plus couramment retrouvées. Donc, nous avons dit les parasites, ce sont ces agents pathogènes qui peuvent être responsables de parasitose. Ici, nous allons pouvoir diagnostiquer ces affections-là. Quand je parle, par exemple, d'ascaridiose, de paludisme, c'est des parasitoses qu'il faut diagnostiquer. Et les objectifs spécifiques ici, vous devez être capable de décrire l'épidémiologie des parasitoses. Décrire l'épidémiologie des parasitoses signifie qu'il faut travailler sur l'agent pathogène, sa morphologie, son cycle évolutif, le mode de transmission de cette pathologie, etc. Nous allons décrire ensuite les manifestations cliniques de ces parasitoses. Quand quelqu'un a la parasitose, quels sont les signes qu'il va présenter? Donc là, ce sera les manifestations cliniques des parasitoses. Nous allons pouvoir indiquer les éléments du diagnostic parasitologique, c'est-à-dire quand je veux faire le diagnostic d'une parasitose, quels sont les prélèvements, quelles sont les techniques que je vais utiliser et quels sont les résultats que je vais obtenir. Enfin, nous allons préciser les éléments du traitement de ces parasitoses. Quels sont les médicaments qu'il faut pour traiter cette parasitose et comment prévenir cette parasitose-là. Quand on a fini avec la parasitologie, nous allons entrer dans la mycologie. Et là, l'objectif général sera également de diagnostiquer les affections mycologiques les plus couramment rencontrées. Les affections mycologiques
C'est quoi? C'est par exemple les teignes, les candidoses. Donc, il va falloir diagnostiquer ces affections. Les objectifs spécifiques ici, vous devez être capable de décrire également l'épidémiologie des mycoses. Classer les champignons, où est-ce qu'on trouve tel champignon, quel est le rôle pathogène, comment on dénomme les champignons, la taxonomie des champignons, et nous allons voir tout ça dans l'épidémiologie. Nous allons décrire les manifestations cliniques des mycoses couramment rencontrées. Et vous devez être capable d'indiquer les éléments du diagnostic mycologique des mycoses. Quels sont les éléments qui entrent dans le diagnostic mycologique des mycoses, et ici également les prélèvements, les techniques, les résultats. Et enfin, vous devez être capable de préciser également les éléments de traitement des mycoses. Alors, quel sera alors les contenus? Après les objectifs, les contenus du cours. Pour l'entomologie, nous allons parcourir les généralités sur l'entomologie. Nous allons parler des insectes, nous allons parler des acariens, nous allons parler des rôles pathogènes des arthropodes. Nous allons parler de la distinction entre insectes et arthropodes. Dans les généralités, nous allons parler des concepts, des définitions de concepts. Ensuite, nous allons étudier maintenant les insectes dans leur morphologie, dans leur biologie, ainsi que les acariens dans leur morphologie, dans leur biologie, et également la lutte contre les insectes et les acariens. Dans la parasitologie, nous allons également parler des généralités sur la parasitologie. Nous allons définir également des concepts. Nous allons parler des relations hôte-parasites. Nous allons parler des cycles évolutifs des parasites, les voies d'entrée et de sortie du parasite, etc. Et ensuite, nous allons entrer dans l'étude des parasitoses maintenant. Et à ce niveau, nous allons parler des protozooses. Nous allons faire déjà la classification. Nous allons parler des protozooses, des nématodoses, où nous allons voir Ascaris, Ankylostorm, etc. Les trématodoses avec les schistosomes, les douves, les ténias, etc. En mycologie, nous allons parler également des généralités, comment sont structurés les champignons, comment on définit les mycoses, quels sont les différents types de mycoses que nous avons, avant de passer maintenant dans l'étude des mycoses proprement dites, où nous avons des lévuroses, par exemple les candidoses, etc., les dermatophytoses, avec les teignes et les moisissures. Quelle sera la méthodologie d'enseignement que nous allons utiliser? Nous allons avoir une bonne partie de cours théoriques qui seront faits de support de cours sur la plateforme et des séances d'échange en mode hybride. Ensuite, nous aurons des travaux pratiques en présentiel qui constitueront donc à l'identification des agents pathogènes, à la réalisation des techniques de recherche des parasites, c'est-à-dire que vous allez pouvoir reconnaître les agents pathogènes et réaliser des techniques que nous utilisons pour faire le diagnostic des parasitoses. En termes d'évaluation, pour évaluer tout ce que nous avons fait, nous allons avoir des évaluations formatives sous forme de quiz. À la fin de chaque séquence de cours, nous allons avoir des échanges de quiz pour rafraîchir un peu tout ce que nous avons vu. Et une évaluation sommative sera faite à la fin du cours de l'ensemble des 3 parties. Et cette évaluation sera sous forme toujours de quiz et de notes obtenues au TP pour faire la balance. Pour atteindre tous ces objectifs, donc, je vous suggère une bibliographie
qui est fait des livres que vous pouvez trouver à la bibliothèque ou en ligne, mais également peut-être les acheter. Donc, je peux citer par exemple le livre de parasitologie mycologique de la SOAP. C'est un livre en ligne avec des tomes 1, 2 et 3 pour les 3 parties du cours: entomologie, parasitologie et mycologie. Vous avez le livre de mycologie médicale de Jocelyn Delorme. Vous avez la parasitologie mycologie de Anofel, collection référence 6e édition. Le Claude Mounier, parasitologie mycologie également. Et le RIPER qui est consacré à l'épidémiologie des maladies parasitaires. Enfin, c'est le Guillaume de Bock qui est consacré à la mycologie. Chers apprenants, pour conclure cette séance introductive, je voudrais donc rappeler que nous avons parlé des différentes parties de nos cours, à savoir l'entomologie, la parasitologie, la mycologie, les objectifs assignés à chaque partie, le contenu du cours, les méthodes d'enseignement que nous allons utiliser, les méthodes d'évaluation, les références bibliographiques que vous pouvez consulter. Ainsi donc, nous allons nous donner rendez-vous pour la prochaine fois, qui sera effectivement la première séance de cours, pour démarrer le cours sur l'entomologie, qui est la première séquence. Merci.